Il était une fois un jeune homme appelé Toff. Après un long voyage, Toff rentre au pays. Il se réjouit de retrouver ses amis et sa vieille maman. Il se remémore les bons moments passés au village. Comme il approche du village, le paysage devient plus triste. On n'entend plus les oiseaux chanter. Les rues sont désertes. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Maman, c'est moi, c'est Toff. Maman, je suis revenu. Maman? Maman, t'es là? T'es où? Maman? 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 Petit, viens. Entre un moment, vite. Tu es Toff, c'est ça? Oui, madame. Bonjour, madame. Je me demandais, Assieds. pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe au village et où est ma mère? Ta mère est à l'hospice. Ne t'inquiète pas, elle est en bonne santé. Tu pourras la voir. Quant à ce qui se passe au village, voilà. Je suis arrivée il y a 1 an et tout allait bien. Puis un jour, le shérif est arrivé sur la place avec un tambour. Oyez, oyez, gentes dames et gentes gens, avise à la populace. On nous signale qu'un gravissime danger guette et s'est abattu sur notre village. Oh, c'est pas vrai. Il s'agit d'un redoutable dragon invisible. Il a déjà ruiné les villages voisins. Incroyable. Bref, les mesures suivantes ont été décidées par notre Seigneur et Maître Tout-Puissant et bien-aimé. Primo, chacun devra désormais porter un sac sur sa tête afin qu'il dissimulasse son visage au dragon. Deuxièmement, interdiction formelle de quitter sa maison entre le coucher et le lever du soleil. Troisièmement, tous les vieux seront regroupés à l'hospice. Attention, ils pourront recevoir des visites entre les 12 coups de midi. Pas possible. Quatrièmement, la taverne de l'auberge et toutes les activités non essentielles sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Cinquièmement, il est désormais formellement interdit de quitter le village et de se réunir à plus d'un. Sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Circulez. Allez. Mais tout cela me paraît incroyable. Et pourtant, c'est ainsi depuis ce jour-là. Mais ce dragon est-il venu? Est-il dangereux? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Bien sûr que non, puisqu'il est invisible. Mais certains soirs, on l'entend rugir dans les rues. Certaines personnes ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Bizarre. Bon, c'est pas tout ça. Il va falloir que je trouve un endroit où dormir.
commence à se faire sombre. Tu peux passer la nuit ici. Tu iras voir ta mère demain. Elle te donnera sûrement les clés de la maison. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, madame. Vous avez l'air de bien drôle de bésicle. Oui. Elles me permettent de voir ce que personne ne voit. Mais puis-je vous les emprunter? Non, désolé. Par contre, je veux bien te les échanger. Mais contre quoi? Contre tes souvenirs que tu as ramenés de tes voyages dans ton baluchon. C'est que j'y tiens, moi, mes souvenirs. Comme tu voudras. Viens, je t'ai préparé un copieux petit déjeuner. Tiens, mets ce sac sur ta tête et surtout évite de parler aux gens. Merci beaucoup, madame. Merci. Maman? Maman? Maman, c'est moi, Toff! Moi! Toff! Toff, mon fils, tu es de retour. Oui, maman, je viens de rentrer. Tu vas bien? Ça va, oui, mais je m'ennuie beaucoup. J'aimerais vraiment rentrer à la maison. Oui, bien sûr, mais peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Oh, c'est terrible. Un horrible dragon menace le village. Tout le monde aimerait en se débarrasser. Oui, je comprends bien, mais comment faire? Personne ne le sait. J'espère que notre Seigneur et Maître va trouver une solution. Ayons confiance. Et les clés de la maison? Tiens. Et toi, mon fils, tes voyages? Sois prudent. Basile, ouvre! C'est moi, c'est Toff! Basile! C'est moi, c'est Toff! Toff! Oui, c'est toi, t'es rentré du village? Oui. Ah, viens vite, entre! Ok. On n'a pas les yeux en face des trous avec ce truc. Et alors, ça se passe comment là avec le dragon? Ça se passe mal. Les gens sont terrorisés. En plus, on ne peut pas avoir de contact avec qui que ce soit. On peut passer des messages aux hommes du shérif. Ouais. Et ils lisent tout. Et ils suppriment tous ceux qui posent des questions. Mais ce dragon, tu l'as vu? Il fait quoi exactement? Non. Personne l'a vu, le dragon. Normal. Il est invisible. Ah, des gens disparaissent. On l'entend crier la nuit, hurler. Et parfois, on trouve des empreintes. Ah? Et est-ce que tu pourrais m'en montrer une? Ah, oui, tiens. Ah, ok. Regarde. Je vois. Bizarre. Quoi, bizarre? Quoi bizarre? Bah, je sais pas, c'est toi, t'as dit bizarre. Attends, moi j'ai dit bizarre? Comme c'est étrange. Étrange. Un dragon invisible qui laisse des traces bien nettes, alors que les gens disparaissent sans laisser de traces. Des messages qui disparaissent, eux aussi. Tout cela est bizarre. Bizarre. Basile, je me demandais, est-ce que tu serais prêt à t'investir avec moi ce soir? À fond. C'est quoi ton plan? Je vais venir te chercher ce soir à la tombée de la nuit. Bonjour, vous avez toujours vos besicles? Bien sûr, entre. Tu veux donc voir ce qui est invisible? Oui, j'en ai grandement besoin. As-tu amené tes souvenirs? Oui, tenez, ils sont à vous.
Et voici les Merci béquilles. beaucoup. Prends-en bien soin. Merci beaucoup. Je n'ai les craintes, je vais les dorloter. Viens, viens, on s'installe ici, viens. Regarde, il y a une femme là qui hurle à la mort, on va l'aider. Attends. Allez! Je le vois. C'est qui? Viens, c'est le shérif. Suivons-le. Un coup de trompe! Attille, viens, viens. Alors, la potion d'invisibilité fonctionne bien? Oh que oui, monseigneur. Il faudrait des bésicles de tous les diables pour qu'on nous aperçoive. Bien. Et la chasse a été bonne ce soir? Une jouvencelle belle comme un clair de lune. Je l'ai envoyé dans les geôles du donjon. On va lui apprendre à faire un peu de couture. Bien, parfait. Et écoutez-moi bien. Les esclaves, c'est bien beau, mais nous allons devoir passer à l'étape suivante. Nous allons devoir éliminer les récalcitrants et les charges inutiles. Bien. Je vais avoir besoin de vous. À vos ordres. Scrotum! Scrotum! Viens ici, avec ta potion! Voilà, Alors. monseigneur. Alors, ta potion est au point? Oui, monseigneur. Je l'ai fait goûter à un chat, il a été foudroyé dans l'heure. Bien. Bien. Alors, demain, tu iras trouver la populace et tu leur rediras que nous avons trouvé un remède contre le dragon. Hop. Alors tu m'établiras la liste des récalcitrants, ainsi que des vieux, et tu rajoutes dessus Pierrot le fou du village et le cul-de-jatte aussi. Bien. À vos ordres, seigneur. Oyez! Gente dame et gente Jean. Avise à la populace. Grâce à notre bien-aimé souverain et maître, nous disposons d'une potion contre le dragon. Alléluia! Elle sera réservée aux anciens d'abord et à ceux dont les noms suivent. Shérif, c'est vous qu'il faut protéger en premier. Shérif! Non, les ordres du Seigneur sont les ordres. Ah non. Ah non, ce n'est pas correct. Non, les ordres sont les ordres. Le shérif. Allez, tout le monde au château! Au château!
Allez au château! Ainsi, les villageois mirent le seigneur et ses sbires en fuite, délivrèrent les prisonniers des sinistres geôles et la vie heureuse reprit au village.